C'est fini? Oh non, les gars, il s'est passé quoi? Je me suis endormi à la 10e. Les gars, j'ai raté la demi-finale. Je suis comme un ouf. Quelqu'un peut me faire un résumé, s'il vous plaît? Les gars, en vrai, on l'avait dit, on le savait tous. Il y en a qui ont essayé de se voiler la face en disant demi-finale de Ligue des Champions, ça va être un beau match quand même. Arrêtez, arrêtez de vous voiler la face, on le savait. On le savait avec ces deux équipes ce que ça allait donner. Un partout, zéro but dans le jeu, deux pénaux. Rien à se mettre sous la dent à part une barre de Griezmann et deux trois frappes. Mais oh là là, c'est moche. J'en veux tellement au Barça de s'être sabordé tout seul. On aurait pu voir Pedri en demi-finale de Ligue des Champions. Un magicien du football. On a vu Gyökeres, on a vu Declan Rice, Arsenal, Atlético. Mais sincèrement, le contraste par rapport à hier, il met une claque sur la réalité footballistique. Le seul mec, encore une fois, et comme très souvent avec cette équipe qui m'a refait ma soirée, c'est ce mec-là. Sortez-le de là par pitié, ne le laissez pas gâcher sa carrière dans cette horrible équipe. Encore une fois, c'est le joueur de football du terrain. À chaque fois qu'il prend la balle, il se passe un truc. Il a encore failli mettre un coup franc de malade mental. Il a été serein sur le penalty, mais ça, on va dire, c'est secondaire par rapport à ce qu'il fait dans le jeu. Viens chez nous, s'il te plaît. On va te sortir de là, chef. Pour le match retour de cette rencontre, il y aura un point positif. C'est qu'il se joue le mardi et que le Bayern PSG sera mercredi. Donc on aura cet horrible match retour dont on ne peut pas pronostiquer le résultat évidemment parce qu'avec un 0-0 ça finira au tir au but. Donc ce sera du pile ou face parce qu'il va y avoir 0-0 ou 1-1 avec deux pénaltys, bref. Mais le lendemain, on a Bayern PSG. Ça veut dire qu'on va voir cette horrible affiche et ensuite Bayern PSG. Et ça, les gars, c'est la seule chose bénéfique dans cette soirée de la semaine prochaine pour le retour. Je ne m'attends absolument pas à ce que vous soyez d'accord avec moi parce que je sais très bien que tout le monde veut voir Arsenal dehors. Mais dans quel monde ça, c'est pas un penalty? Dans quel monde ça, c'est pas un penalty? Chacun des supporters de football qui supporte son équipe, là, il n'y a pas penalty, tout le monde allait crier au scandale. Surtout qu'il dit penalty et on lui dit à la VAR qu'il y a une erreur manifeste. Donc manifeste, c'est simulation. Parce que là, normalement, c'est simulation. Alors oui, Eze a plongé. Oui, Eze a bien joué le coup. Mais combien de pénaltys ont été sifflés pour ça? Combien de pénaltys? Mais les gens vont dire, ouais, mais ils pouvaient pas jouer l'action après, alors que 150 pénaltys ont pu être sifflés comme ça, je peux te sortir 150 actions. Mais on préfère donner des pénaltys, là je dis pas qu'il n'y a pas pénalty, parce que hier il y a eu pénalty, donc là au moins il y a de la cohérence, mais on préfère donner des pénaltys sur des faits de jeu comme ça, des trucs involontaires, où la balle est déviée par une partie du corps et elle va sur la main. Mais les gens ils vont dire, ah non, il a plongé. Moi, de toute façon, je m'attends même pas à ce que vous soyez d'accord avec moi. Mais je sais très bien que tous ceux qui sont pas d'accord avec moi, ils vont faire preuve de mauvaise foi. Ouais, vous méritez rien, vous êtes le FC Corner, vous avez rien produit. Moi, je parle pas avec vous. Moi, je dis juste les termes. Pour moi, il y a penalty tous les jours. Et il a cédé à la pression de Diego Simeone et du Wanda Metropolitano. Fin. Saliba. Il y aura 7 minutes de temps additionnel. Les gars, quel match incroyable! Qu'est-ce qu'on s'est amusé ce soir? Waouh! Quand j'ai vu qu'il y en a qui critiquaient le match d'hier, jusqu'à j'ai les yeux rouges tellement je me suis endormi, tellement c'était dur à regarder. Et il y en a qui ont critiqué le match d'hier, qui ont dit ouais mais c'est pas du foot professionnel, il n'y avait pas de défense, il y a eu trop de buts. Voilà, vous êtes contents? Vous avez eu deux pénaltys, un partout, pas d'action, rien, c'était bien non? Il y a eu du suspense, des bonnes défenses, pas d'attaquant, c'était carré ou bien? Un match avec deux pénaltys, hein? Faute sur Gyökeres, but de Gyökeres, main de Ben White, but de Julian Alvarez, 2 tirs cadrés pour Arsenal, 4 tirs cadrés pour l'Atlético, sachant qu'on compte les pénaltys dedans. Ah voilà, si c'est ça le football que vous aimez, vous avez été servi. Non, plus sérieusement, c'était un match assez fermé, avec une légère domination de l'Atlético. Arsenal qui a proposé rien du tout. Leur objectif, c'était d'avoir que des pénaltys ce soir, et j'avoue, normalement, ils ont un deuxième penalty. Même si Eze, il abuse de la chute, pour moi, il y a penalty parce qu'il touche le ballon en premier et le joueur, il tape son pied en second. Mais bon, c'est bien fait pour eux parce que avec le foot qu'ils proposent, ils méritent pas de gagner. Donc au final, on a tous perdu 90 minutes, les gars. C'est au match retour que tout se jouera. Au match retour, on va savoir laquelle des deux Haram Ball va se qualifier en finale et laquelle des deux équipes va perdre en finale. Je le répète. Sur ce, je vous souhaite tous une bonne nuit. S'il y en a qui sont encore réveillés, parce que vu le match,
Je pense qu'il y en a qui se sont endormis. Voilà, zéro surprise, c'était un bon gros match de merde. Seulement 2 buts sur penalty, des ailiers stériles, des ailiers négatifs, des ailiers qui, quand ils approchent de la surface, ils font demi-tour pour jouer avec le milieu. Mais qu'est-ce que tu me fais? Ça y va dans l'effort, ça met le pied quand il faut mettre le pied. Mais ce que vous nous proposez là, c'est pas la hauteur d'une demi-finale de Ligue des Champions. No hate, hein, vraiment no hate. Toi-même, la supporter d'Atletico, supporter d'Arsenal, tu peux pas défendre ça. Non mais le football d'hier, il y avait trop de buts, c'est pas un vrai football, nana. Ta gueule. Je m'en fous là, on n'est pas en championnat, on est en Ligue des Champions. Ligue des Champions, c'est spectacle. C'est spectacle, c'est pas pour rien qu'il y a une musique. Et ce serait pour la Ligue des Champions, c'est le spectacle. Donc quand d'un côté, t'as un connard comme Simeone qui préfère jouer le match nul, parce qu'il a clairement joué le match nul, il fait pas rentrer Sorloth. Sorloth, au dernier match, il a mis un doublé. Sorloth contre le Barça, dans les bons moments, il te met le but qu'il faut te mettre. Ce soir, il fait même pas rentrer, c'est-à-dire il lui fait même pas confiance. Il laisse le gars là qui est en train de canner sur le terrain, Griezmann. Même lui, il regarde le banc, il dit mais attends, tu vas me changer, non? Ah, tu veux pas qu'on gagne le match? Ok, bon, vas-y, je reste. Et après, ça va venir sur l'application faire une propagande de ce type-là. Mais on va rigoler, on va jamais arrêter de rigoler. Même Madueke, là, mais... Un seul gars, Arsenal, qui procure du plaisir, Arteta, il le met en place. Il rentre à la 58e aisé, voilà, il commence à un peu de créativité, à proposer des trucs, à innover, vraiment, à proposer des choses. Et non, le mec, c'est un remplaçant. Éternel remplaçant. Casse-toi de là-bas, t'as rien à faire dans ce club de merde avec ce terroriste d'Arteta. Et toi, tu vas rester en fonce qu'à la fin de la vidéo. La première mi-temps du match m'a donné envie de pleurer. Carrément, ça m'a rendu nostalgique du match PSG-Bayern, alors que c'était seulement hier. C'était soporifique à un point. Côté Arsenal, possession stérile à la mort, mais on pouvait s'y attendre. Hein. Et côté Atlético, il y a eu 2-3 occasions de contre, mais encore une fois, ça a été mal exploité. Pour vous dire, je pense que le meilleur joueur de la première période, ça a été Victor Gyökeres. Il y a eu 2-3 conservations de balles intéressantes. Une occasion d'ailleurs où il part tout seul dans la profondeur. Il me semble que c'est orienté au duel avec lui. Il gagne son duel, il t'envoie un caviar pour Odegaard. Odegaard qui fait le premier mi-temps à chier, qui sort à la mi-temps. Hein. Mais franchement, il aurait pu sortir avec une passe décisive d'anthologie. Et derrière, juste avant la mi-temps, il va mettre son penalty, superbement transformé. Après, en deuxième mi-temps, il y avait du mieux. Ils ont enfin arrêté de jouer au grand-père. Ils sont mis au niveau du nul de l'essai. Commencé par Lookman en première mi-temps. C'était pas toujours techniquement juste, il n'était pas trop en vue. Deuxième mi-temps, c'était bien mieux. Derrière lui, hein, t'avais un Ruggieri qui est peut-être le meilleur joueur du match. En tout cas, côté Atlético, je l'ai trouvé très très bon latéral gauche. Il assistait et Lookman, voilà, était beaucoup plus en vue, beaucoup plus incisif et surtout beaucoup plus dangereux côté Atlético. Il aurait pu sortir du match facilement avec 1 ou 2 passes décisives. Côté Arsenal, ce qui a changé le match pour moi, c'est la sortie de l'horrible Odegaard. Mais qu'est-ce qu'il n'est pas au niveau? Et l'entrée d'Eze. Alors, je ne l'ai pas trouvé non plus extraordinaire, mais il a été très présent dans le cœur du jeu. Techniquement, c'était beaucoup plus propre qu'un Odegaard. Il y avait des changements de rythme. Il a apporté quelque chose. Après, même si le résultat de ce soir, je le trouve dur pour aucune des deux équipes, hein, pour moi, l'Atlético peut partir avec des regrets parce que tu as Griezmann aussi qui fait pas un mauvais match, mais qui pour moi doit sortir du match avec au moins un but. Franchement, il en aura 2 où il fait pas toujours les mauvais gestes. Alors techniquement, c'est juste, il a apporté, mais voilà, il manquait ce petit truc-là. Et au vu du match, je pense que la victoire aurait pu être précieuse pour Atlético ce soir en vue du match retour. Le match de l'année, les gars. On est d'accord ou pas, les gars? Le match de l'année, incroyable. Atlético Arsenal, on s'est régalé, les gars. Franchement, le match, il était incroyable. Bien évidemment que je m'en ferai. Le match, il était éclaté, frère. Première mi-temps, techniquement, les deux équipes, c'était horrible à voir. Franchement, c'était en premier mi-temps, les gars, je vous jure, hein, j'ai failli m'endormir, frère. J'ai failli m'endormir. Il a fallu un penalty sorti de je ne sais d'où pour que Arsenal marque. Un autre penalty sorti de je ne sais d'où aussi pour que Atlético marque. Après, en deuxième mi-temps, bon, c'était pas fameux, mais ça va. Ça va. Quand Atlético, ils ont égalisé, ils ont commencé à sortir, ils ont commencé à presser un peu. Ils ont commencé à mettre un peu d'intensité. Même si c'était pas fameux, mais deuxième mi-temps, ça va. Mais la première mi-temps, le niveau technique, waouh. Mais après, on vous avait prévenu, hein, voilà. On s'attendait à ça. On savait que les deux équipes-là, on savait qu'on n'allait pas avoir le même match qu'hier. Parce que hier, on s'est régalé, mais voilà. Aujourd'hui, c'était dur, c'était dur. C'était pas du tout comme le match d'hier soir, mais on a quand même eu une très très belle opposition entre l'Atlético de Madrid et Arsenal qui se solde par un match nul 1 partout. Gyökeres et Alvarez buteurs tous deux sur un penalty.
Franchement, l'Atlético sur ce match, ils peuvent avoir énormément de regrets avec de nombreuses occasions ratées. David Raya qui s'est beaucoup montré. Franchement, si Arsenal n'a pas David Raya ce soir, je pense que le score c'est 2-1 ou 3-1. On a eu un Antoine Griezmann qui a essayé de marquer par tous les moyens. Une action, il touche la barre, ensuite il la touche, mais il a fait une action de taré. Franchement, Griezmann, il voulait son but. Voilà, il a fait un super match. On ressentait vraiment que pour sa dernière avec l'Atlético en Ligue des Champions Wanda Metropolitano, il voulait montrer que voilà, c'est lui la légende de ce club. Du côté des Gunners, super match encore une fois de Declan Rice et de William Saliba qui ont été franchement parfaits. Sinon, côté Gunners, offensivement, c'était vraiment pas fou. Odegaard qui s'est blessé, j'ai l'impression. Et franchement, l'entrée de Bukayo Saka, mais franchement, mais qui est devenu Bukayo Saka, quoi. Franchement, je me pose pas tout le temps devant Arsenal. Mais depuis un moment, j'ai l'impression que c'est vraiment devenu l'ombre de lui-même, ce joueur. C'est tout ce que vous allez crier au Haramboul. Ouais, c'était un vieux match. De toute façon, vous attendiez que ça. Mais les vrais fans de football, ceux qui apprécient le football dans tous ses aspects, que ce soit offensif ou défensif, ils vont vous dire que c'était un bon match. C'était pas le match de l'année, c'était pas un match extraordinaire. Après, fallait s'y attendre vu l'opposition. J'ai trouvé Arsenal bon dans ses temps forts, l'Atlético bon dans ses temps forts. Mais pour moi, on était au-dessus. On n'a pas su tuer le match et c'est ça que je reproche à Arteta, de ne pas mettre assez de folie. Parce que pour moi, le match se joue à des détails. Cette main de Benjamin Whitehouse, ce Whitehouse, je savais de toute façon qu'il allait nous bicrave. Parce que si il ne fait pas une erreur par match, c'est qu'il y a un problème. Mais bon, c'était aussi un mauvais contre parce que la balle va sur sa main. Le début de seconde période, il était complètement à l'avantage de l'Atlético Madrid. Alors oui, début de seconde période, rien à dire. Il est totalement à l'avantage de l'Atlético Madrid. Mais dans tout l'ensemble du match, à l'extérieur, je trouve qu'on a été beaucoup plus de contrôle dans le match. Ce mec fait trop du bien à l'Atlético Madrid. Lui et Alvarez, j'avais trop peur quand il touchait le ballon. Mais Griezmann, c'est trop. Comment il descend, comment il contrôle le jeu, comment il trouve des bonnes passes. Les gars, dites-vous que c'est son dernier match de Ligue des Champions au Wanda Metropolitano. Mais il va manquer. Il va manquer, en fait. Je ne vais plus le revoir sur un terrain de football. Le niveau affiché par ce joueur, c'est... Mais je vais faire une vidéo sur lui de toute façon. Défensivement, on a été solide comme d'habitude. Ça s'est joué à des détails, notamment sur ce penalty. Mais je pense qu'on doit mettre plus de folie offensivement. Et je pense que l'absence d'Eze en tant que titulaire, rentré, il était tout proche de provoquer un penalty. Je pense que la semaine prochaine, normalement, si on ne fait pas les cons, on est en mesure d'aller en finale de Ligue des Champions. Mais bon, on le sait, sur un match, tout est possible. Chaque match a sa vérité.